Bienvenue mesdames, bienvenue à vous aussi messieurs à cette édition du journal sur Nyota Télévision. Au sommaire, désormais le registre des appareils mobiles RAM est suspendu en République démocratique du Congo. La mesure est saluée par plus d'un Louchois. Comme plusieurs Congolais, c'est sur décision du gouvernement national que les entreprises des télécommunications sont instruites de ne plus percevoir la dite taxe qui date de plus d'une année. Et puis cette célébration à l'échelle mondiale, la femme est à l'honneur tout au long de ce troisième mois de l'année, 10 mois de la femme particulièrement pour cette année. Cette célébration met l'accent sur l'apport de la femme dans la lutte contre le réchauffement climatique. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre à la présidence. C'est depuis le lundi 28 février 2022 que le président gambien est sur le sol congolais. Le président Adama Barrow a été reçu par son homologue congolais, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces deux personnalités ont, au cours de leur échange, décidé d'accroître la coopération bilatérale entre Banjul et Kinshasa. Des détails dans cet élément des reportages. Le détachement d'honneur de la garde présidentielle, rangé de nouveau en l'honneur d'un chef d'État en visite officielle au pays. Réélu en décembre dernier pour un second mandat à la tête de la Gambie, Adama Barrow a été reçu ce mardi au Palais de la Nation par son homologue congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. De blanc vêtu passant les troupes en revue sur le tapis rouge, le premier de Gambien a été, après les honneurs, convié à une séance de travail avec le président Tshisekedi, aux côtés bien sûr de leurs collaborateurs et experts respectifs. Les deux parties ont longuement échangé autour d'un possible renforcement de la diplomatie, exprimant clairement une ferme volonté d'accroître les relations en ce sens. Les deux chefs d'État ont aussi, au cours de leurs entretiens, évoqué la question des opportunités d'affaires qui peuvent être développées dans divers secteurs pour renforcer les économies de deux pays. Ici, nous avons épinglé en priorité le tourisme. Nous avons également épinglé le transport. Le président Adama s'est dit très intéressé à développer des relations au niveau des transports aériens surtout, parce que entre la Gambie et la République démocratique du Congo, il y a beaucoup de pays à traverser qui pourraient être en fait des points de passage pour le transport aérien. Et donc nous avons également parlé d'énergie et du commerce du bois, qui serait aussi très intéressant pour la Gambie. Et bien entendu, comme partout en Afrique, le domaine des infrastructures aussi, parce que c'est ça qui va nous permettre de réaliser ce rêve que tout Africain a, celui d'intégrer l'Afrique par la réalisation de grandes infrastructures. En soutien aux options levées, les chefs d'État de la Gambie et de la République démocratique du Congo ont responsabilisé leurs ministres en charge des affaires étrangères pour activer les démarches pratiques. Dans un entretien en tête-à-tête, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présenté à Adama Barrow ses vives félicitations pour sa récente réélection qui inscrit un peu plus la Gambie dans un processus de consolidation de sa démocratie. Cette première visite officielle du président Adama Barrow en République démocratique du Congo marque sans nul doute le début d'une nouvelle ère dans les relations entre Kinshasa et Banjul. À l'enseignement supérieur, cette fois-ci, les réseaux des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo ont finalement accepté de suspendre le mouvement des grèves. Cette nouvelle est tombée à l'issue d'une séance d'évaluation tenue le mardi 1er mars 2022 avec les premiers ministres Samalou Kandé. C'était également en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mohindo Nzangi. Mais malgré cette annonce, les étudiants n'ont toujours pas repris le cours. Un constat fait ce mercredi. Alors nous vous proposons de suivre cet extrait.
Communiqué de presse du réseau des associations de professeurs des universités et instituts supérieurs du secteur officiel de la République démocratique du Congo, RAPICO en sigle. À l'issue de la rencontre d'évaluation entre le RAPICO et son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, accompagné du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, un compromis a été trouvé. Le gouvernement a réaffirmé sa volonté de répondre favorablement aux revendications des professeurs et le RAPICO a accepté le principe de la suspension de la grève. Les équipes sont à pied d'œuvre pour finaliser les communiqués conjoints final et relatif, lequel sera signé dans la journée de 2 mars 2022. Fait à Kinshasa, le 1er mars 2022, le coordonnateur du RAPICO, professeur Rodolphe Iyolopongo. 1er mars 2022 que le gouvernement de la République démocratique du Congo a procédé à la suppression du prélèvement de la taxe sur les registres des appareils mobiles RAM. Une décision saluée par certains le choix ici à Lubumbashi. Cependant, malgré sa suppression, d'autres réclament la justification des sommes perçues par l'État congolais depuis environ une année. Des détails dans cet élément de reportage que nous propose Daniel Faraille. C'est un ouf de soulagement pour les Congolais. Enfin, le prélèvement de la taxe RAM, tant décrié par cette population, vient d'être supprimé par l'État congolais. Cette nouvelle est saluée par plus d'un louchois. En tout cas, nous sommes très heureux. Nous sommes très heureux parce que la taxe a commencé subitement, sans toutefois que nous soyons informés. Depuis hier, le 1er mars, on apprend seulement qu'on a supprimé cette taxe-là et des fois on paie les crédits, on ne coupe plus les crédits. Féliciter le gouvernement par rapport à la décision qu'il fait de prendre parce que ça nous cassait un peu la tête là. Parce que moi j'ai fait 6 mois sans pour autant acheter les unités, j'ai acheté seulement les minutes. En tout cas, là, c'est une chose à féliciter. Malgré sa suppression, d'autres personnes réclament la justification des sommes perçues par l'État congolais depuis 2020 jusqu'à nos jours. Nous n'allons pas remercier le gouvernement ni dire félicitations à qui que ce soit. C'est quelque chose qui n'avait pas de soubassement. Quelque chose qui est venu justement d'un coup, sous forme d'un forcing ou tout ce que nous pouvons parler comme de la dictature. Et avec tout ce qu'il y a eu comme réclamation de la population, le président de la République a jugé bon avec tout ce qui est comme réclamation de la population de faire surseoir cette taxe. L'argent là, la totalité de cet argent d'abord c'est combien et qui en bénéficie? Selon le gouvernement de la RDC, le prélèvement de cette taxe aurait servi de financer la gratuité de l'enseignement et l'accès gratuit à la connexion Internet dans les universités. Initiée depuis septembre 2020, cette redevance était fixée de 1 à 7 $ par an. Changeons à présent des chapitres du 1er au 31 mars. La femme reste à l'honneur avec tout un mois lui dédié. Ceci est une façon pour toutes les femmes de réfléchir sur leurs droits qui seraient quelque part bafoués depuis l'instauration de cette journée en République démocratique du Congo. Les femmes continuent à faire objet d'une discrimination et même des violences. Des détails avec Lumière Moussaou. Le mois de mars dédié à la femme partout au monde est une occasion de faire un bilan sur la situation des femmes dans la société et de revendiquer plus d'égalité en droit chaque année. C'est ainsi que traditionnellement, les groupes, les associations des femmes militantes et autres préparent des manifestations au cours de ce mois pour faire aboutir leurs revendications, améliorer leurs conditions, fêter les victoires et quelques avancées. Le mois de mars serait donc important pour toutes les femmes vu le nombre d'inégalités qui existeraient entre les hommes et les femmes. Celles-ci sont victimes de discrimination et de violence.
En République démocratique du Congo, la politique, par exemple, reste jusqu'ici beaucoup plus l'apanage des hommes. D'où l'interpellation de cette femme qui pense qu'il est temps pour elle de s'impliquer dans tous les secteurs. En tant que femme, nous devons nous impliquer dans ce qui est politique parce que en tant qu'une femme, j'ai un cœur d'abord d'aimer. J'ai un cœur de supporter, j'ai un cœur de voir les choses aller de l'avant et je connais comment gérer ce qui m'est donné, ce qu'on me donne. Et si je suis, par exemple, moi, je suis une femme politique, je sais qu'avec ce que je fais comme politique, je dois ajouter aussi les social. Et ça, vraiment, le thème m'a beaucoup émue parce qu'on a donné aussi l'opportunité à la femme de s'engager dans la vie politique. Partant du thème national pour cette année 2022, l'autonomisation des femmes et des filles, ainsi que l'égalité de sexe dans le contexte de lutte contre le changement climatique. Cette autre femme rencontrée croit encore à sa prise en charge. Le bien fondé de la femme, c'est juste pour qu'une femme soit autonome, une femme ou bien une jeune fille. La jeune fille qui demain sera aussi une femme qui puisse vraiment avoir l'autonomie de sa vie et avoir la gestion de soi. Il s'avère donc nécessaire de rappeler aux femmes de toutes les classes sociales que le mois de mars qui leur est confié est un moment de réflexion sur leurs droits et non un mois durant lequel elles doivent chercher à prendre les dessus sur les hommes, moins encore un moment de fête. Et dans les restes de l'actualité, le gouverneur militaire en Ituri, le général Johnny Luboya Nkashama, est arrivé le mardi 1er mars 2022 à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Après une mission officielle à Kinshasa, la capitale RD congolaise, il a été accueilli par toutes les couches sociales et politiques à l'aéroport national Morongo de Bunia. Dans son message de paix, le général Johnny sollicite, j'y arrive, l'accompagnement de la population de l'Ituri. Olivier Baemouka, notre permanent à Ituri qui a vécu l'événement, nous propose ceci. Regardez. C'est vers le début de l'après-midi de ce mardi 1er mars 2022 que le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama, a regagné cette province après plus ou moins 2 semaines passées à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Accueilli par la population, le numéro 1 de la province a adressé un message de paix à cette dernière tout en soulignant qu'il était parti à Kinshasa pour répondre à l'appel du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à qui il devrait présenter la situation globale de la province de l'Ituri. Toujours dans son message, le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama a rappelé à la population que la mission qui lui a été confiée dans la province par le chef de l'État est de faire les opérations militaires et non sensibiliser les groupes armés. Il sollicite également l'accompagnement de la population de l'Ituri et leur demande de ne pas se laisser emporter par certaines personnes qui ne veulent pas le développement de la province. Il s'y de signaler qu'il y a de cela quelques jours, la société civile Force Vive de la province de l'Ituri avait donné un ultimatum d'au moins de 10 jours depuis le 15 février 2022 au président de la République démocratique du Congo pour le remplacement du gouverneur militaire Johnny Luboya Nkashama. Cette force vive avait accusé le gouverneur militaire qui, depuis son attrait à la tête de la province, il n'a rien changé sur l'insécurité qui gangrène cette province. Et ici, dans la province du Haut-Katanga, dans la commune de la Katouba, l'insécurité fait toujours parler d'elle. Dans la nuit du lundi au mardi 1er mars 2022, plusieurs maisons ont été visitées par des hommes lourdement armés, non autrement identifiés, ce qui suscite un mécontentement dans la population qui n'a pas eu d'autre choix que celui de pratiquer la justice populaire sur l'avenue Kaboulo-Roger. Des détails avec Ben KMB, Jean-Luc Kalala. Ce n'est pas une première fois qu'un présumé voleur soit brûlé vif à la Katouba. Cette fois, c'est à hauteur de l'avenue Kaboulo-Roger qu'un homme de plus ou moins 30 ans a péri dans les flammes. Une réaction que la population justifie par la recrudescence de l'insécurité.
aba mwijuna na balikuwa ba mingi sana kama na filme mukabulotona maibwe yuma mipanga bakununa banengia humu unateswa sana batakuya wanapasua mavitre wanapasua hivi hakuna na namna na njia ndio tunaenda kutafuta. Dans la nuit du lundi 28 février au mardi 1er mars, plusieurs maisons ont été cambriolées par des malfrats, des postes téléviseurs ainsi que d'autres biens ont été emportés, rapporte l'une des victimes. Des vitres cassées, c'est une vraie désolation qu'a laissé ce groupe de brigands dans cette partie de la commune de la Katouba. Malheureusement, difficile de rattraper les autres présumés qui se sont envolés dans la nature. L'un des chefs d'avenue condamne fermement la justice populaire. La population quand même ne peut pas se rendre ici. En réalité c'est ça. Ils doivent quand même capturer la personne qui est vraiment faite. On l'achemine au statut de droit. Que celui quand même puisse quand même prendre la charge de la personne qu'on a arrêtée. Et plutôt que la population fait quand même une justice populaire, ce n'est pas bien. Lentement mais sûrement, l'insécurité est en train de refaire surface à la Katouba, comme dans plusieurs quartiers de Lubumbashi, et la liste des victimes ne fait que s'allonger. Plaçons à présent un mot en sport en prévision de la double confrontation RDC-Maroc, match comptant pour le dernier tour aux éliminatoires mondiales Qatar 2022. La phase aller aura lieu donc le 25 mars prochain à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Quid de la préparation de cette rencontre? Voilà ce qui justifie la présence ce mercredi 2 mars 2022 du ministre du Sport et toute sa délégation au cabinet du Premier ministre et chef du gouvernement Samalou Condé. Au terme de la réunion, Serge Condé résume les grandes lignes de leur rencontre. Il a plu au Premier ministre, chef du gouvernement, de nous accorder une audience aujourd'hui avec toute la délégation qui m'a accompagné. Il y a notamment notre organe technique, la Fédération congolaise de football. Il y a le comité olympique, il y a le secrétaire général de notre ministère, ainsi que d'autres grandes personnalités, notamment le collègue ministre d'État, ministre du Budget, ainsi que Madame la vice-ministre des Finances. Tout a tourné autour de la préparation de notre équipe nationale quant au match de barrage, comptant pour la qualification Qatar 2022. Comme vous le savez, tout le peuple congolais sait que le 25 mars de ce mois, nous allons livrer en match aller ici à Kinshasa contre le Maroc. Et le 29 mars, nous livrons le match retour à Casablanca au Maroc. Et voilà, donc il est question pour tous les Congolais de se mobiliser comme un seul homme. Et tout ça devrait commencer par la volonté du gouvernement de voir le pays se qualifier à la Coupe du Monde. Et le Premier ministre a préféré que ça se passe au début du mois de mars. Voilà qu'aujourd'hui on est le 1er mars. Le Premier ministre nous a réunis. C'est une première réunion et on aura encore à se rencontrer pour l'évaluation. Nous avons discuté de tout, ce qui concerne la préparation, la mobilisation, ainsi que la mise en place de tous les moyens pour que notre équipe nationale ne se plaigne de rien, pour que nos athlètes soient psychologiquement très bien préparés et que nous livrions ce match et avoir notre qualification et aller à la Coupe du Monde 48 ans après. Ben, écoutez, le message est clair. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a mis tous les moyens en place. Le chef de l'État lui-même a pris tout en charge. Et pendant que je vous parle, pour ce qui concerne l'organisation, il n'y a rien qui manque. Nous demandons juste à tous les Congolais de supporter leur équipe nationale, que tous les Congolais soient derrière les léopards, que tous les Congolais se mobilisent, parce que c'est un match historique que leur équipe va livrer. Donc c'est une histoire de tout le monde, c'est une histoire de toute la République. C'est vraiment historique, 48 ans après, que nous voyons notre équipe nationale à la Coupe du Monde Qatar 2022. Ainsi s'achève cette édition du journal. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci, grand merci de l'attention lui accordée.